Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble le secret des miracles dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Quel était son secret? Où se trouvait le secret? Alors, je veux particulièrement parler de ce que le Seigneur Jésus a fait dans son ministère. Pourquoi Jésus a réussi avec succès dans son ministère? Pourquoi il allait de succès en succès par rapport à nous aujourd'hui? Ce n'est pas parfois la même chose que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter dans la vie. Et pourtant, selon la volonté de Dieu, nous sommes la même image. Nous sommes créés selon l'image de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes dans ce monde, pas pour être influencés par les temps, les circonstances, mais pour influencer les temps, les circonstances à l'image de Christ. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que dans les églises même, où on doit voir la vie de Christ à l'œuvre, en manifestation, il y a beaucoup de choses qui manquent. Oh, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Logiquement, rien n'allait manquer dans l'église, ni au milieu des chrétiens que nous sommes. Aujourd'hui, nous assistons aux chrétiens, aux croyants chrétiens qui subissent le même sort que les païens, qui sont malades, qui sont infirmes, qui sont boiteux, qui sont pauvres, qui sont misérables. Oh, ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Pourquoi toutes ces choses au milieu des chrétiens? Lorsque nous jetons un regard sur l'église primitive, on comprend facilement que cette église était différente de la nôtre aujourd'hui. Parce que la Bible fait mention que dans cette église, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Il était aussi difficile de voir un malade dans ces églises-là. Alors j'aimerais que l'église revienne sur le droit chemin. L'église n'est pas peut-être dans le droit chemin. Ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui dans le monde n'est pas inscrit dans l'agenda de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, je prie que chacun prenne conscience en tant que chrétien, croyant. Tu dois vivre réellement la vie de Christ en toi. Tu n'es pas appelé pour être à la merci des puissances occultes. Tu n'es pas appelé pour être à la merci des démons, des maladies, des puissances, de ténèbres. Tu es appelé pour être un homme, une femme libre en Jésus-Christ. Et lorsque tu parles, on ne doit pas te voir, on doit identifier Christ en toi. Ta parole n'est pas logiquement ta parole humaine. Ta parole est la parole de Dieu. Dites amen avec assurance. Prenons conscience de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et par rapport à ce que nos prédécesseurs étaient en Christ, je sais qu'il y a un grand décalage. Mais nous pouvons nous rattraper par la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi il y a ce décalage? Parce que nos objectifs ne sont pas fixés sur Christ. Souvent nous venons à l'église à cause de l'expression de l'état de besoin. Et nous voulons justement tirer satisfaction à l'état de nos besoins. Le reste n'est pas notre problème. Mais je dis, ce n'est pas pour ce but que Dieu vous a appelé. Dieu nous a appelés pour un but. Dieu nous a appelés pour faire de nous ses fils à l'image de Christ. Si tu vas à l'église, tu ne reflètes pas encore Christ. Ça montre que tu n'es pas encore entré dans le plan de Dieu. Dieu veut que le homme qui est ici soit réellement l'image de Christ. La même personne de Christ. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Lorsqu'on t'entend, on entend Christ. Lorsque tu pries, c'est Christ qui prie. Lorsque tu marches, c'est Christ qui marche. Lorsque tu parles, c'est Christ qui parle. Lorsque tu adores, c'est Christ qui adore. Dis-moi amen. Et quand les démons te voient, ils voient Christ en toi. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, qui font que l'Église connaisse aujourd'hui beaucoup de naufrages. Nous venons avec notre chair, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Nous venons avec notre chair, mais nos sentiments ne sont pas ceux de Christ. Nous venons avec notre cœur, mais le cœur n'est pas du tout là.
c'est la chair qui est là. Or, Dieu veut que notre cœur soit là et non la chair. Dites Amen. Nous venons dans l'église, mais nos sentiments sont plus orientés vers notre chair, mais pas vers la parole de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité, la justice, la vérité, la passion, la compassion. Toutes ces choses aujourd'hui sont quasiment absentes dans l'église. L'église. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Chacun doit prendre conscience. Ne venez pas à l'église par habitude, bien-aimés. Le constat est amer dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Les gens n'ont pas encore saisi la vision de Christ en ce temps-ci. Si je peux dire par la foi que nous sommes sortis de la crise du coronavirus. Mais qu'est-ce qui s'est passé logiquement pendant cette période? Comment nous devons nous comporter? Comment on doit maintenant se conduire dans l'église? Je ne suis pas certain si vraiment les gens ont eu à développer des attitudes après la sortie du coronavirus. On ne sait pas si vraiment les gens ont pris conscience, mais je semble voir que beaucoup de gens sont devenus encore pires qu'avant parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. Alléluia. Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? On ne vient pas pour que les gens nous apprécient, pour que les gens nous voient. Nous venons parce que nous voulons être agréables à Dieu. Marcher avec Dieu, refléter Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. On voit Christ en toi. Voilà le but que nous venons ici. Mais en bonne partie, nous venons avec d'autres options, d'autres objectifs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de conversion dans les églises. Les gens ne veulent plus se convertir à la parole de Dieu. Nous venons chacun jugement dans son cœur contre son frère ou sa sœur. Saisissons l'opportunité. Le temps est arrivé qu'on doit voir réellement lesquels sont fils de Dieu et lesquels ne le sont pas. Lesquels sont fils de Dieu et lesquels ne le sont pas. Nous sommes arrivés au temps où on doit distinguer deux vagues dans l'église. La vague des vierges sages et la vague des vierges folles. Les vierges folles vont plus focaliser leur foi sur leurs intérêts personnels. Mais les vierges sages vont focaliser leur foi sur l'amour de Dieu, la passion de rencontrer le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher la communion avec le Saint-Esprit. Ils vont chercher l'onction. Ils vont chercher de l'huile. Ils vont chercher la communion avec le Saint-Esprit pour aller à la rencontre de l'époux. L'époux qu'ils ont tant attendu. Mais ils veulent aller à la rencontre de l'époux. Ils ne se préoccupent plus des biens matériels. Leur attention est focalisée sur l'époux seul. Alléluia. Je prie que chacun puisse comprendre cette vérité. Tant qu'on ne comprend pas cette vérité, nous allons prier certainement, mais pas dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'on ne prie pas dans la volonté de Dieu, on ne peut pas être exaucé. Et tant qu'on n'est pas exaucé, il n'y a pas de résultat sur le terrain. Tout le monde le prie aujourd'hui, mais où sont les résultats? Mais est-ce qu'on a prié dans la volonté de Dieu? Parce que la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et lorsqu'il nous écoute, ce que nous lui avons demandé, il nous le donne. Le rendez-vous, c'est les résultats. Si vous priez sans résultat, peu importe les efforts que vous avez à fournir, ça montre que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Les églises prient, je n'en disconviens pas. On voit des croisades, des conférences, des séminaires des hommes de Dieu. Où sont les résultats? Pour être rassuré que Dieu m'a écouté, on doit voir le résultat. Tant qu'il n'y a pas de résultat, Dieu ne t'a pas exaucé. Alléluia. Dites Amen. Je bénis Dieu. Ce n'est pas une question d'orgueil.
Je bénis Dieu parce que je vois ses résultats dans mes prières. Ça, je vous le dis, je vous rassure. J'ai pleinement confiance parce que je vois ses résultats dans ma prière. Chacun doit être en mesure de voir les résultats de Dieu dans sa prière. Quand tu pries, il faut expérimenter la réponse de Dieu. Dis Amen avec assurance. Dis Amen. Parce que le dernier jour, au son de la dernière trompette, ça ne sera pas le prophète, ça ne sera pas l'apôtre, ça ne sera pas le pasteur ou le docteur qui t'a prêché la bonne nouvelle. Ça sera ta communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes ici parce que nous voulons que chacun soit en mesure d'écouter l'Esprit en particulier. En tant qu'Église, tu dois être en mesure d'écouter l'Esprit en particulier. Qu'est-ce que l'Esprit a dit à l'Église? Tant que tu n'es pas en mesure d'écouter l'Esprit en particulier, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. C'est le temps de la prise de conscience. Ce n'est plus le temps de pernicher par-ci, par-là, d'aller d'église en église. Il faut chercher là où Dieu t'a appelé. Rester là où Dieu t'a appelé. Parce que le temps est arrivé. Ceux qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas écouter l'Esprit, ne vont pas aller à la rencontre avec le Seigneur. Mon seul souci n'est pas que je vous parle de l'évangile. Mon seul souci est que chacun soit en mesure d'écouter l'Esprit en particulier. Je ne peux pas vous aider aussi longtemps que vous n'écoutez pas l'Esprit en particulier. Chacun en particulier. Tant que vous n'écoutez pas l'Esprit, je ne vous ai pas aidé. Si je vais vous aider, chacun doit être en mesure d'avoir une communion particulière avec le Saint-Esprit. Tout ce que les pasteurs sont en train de faire, les hommes de Dieu sont en train de faire, aussi longtemps que le peuple ne parvient pas à la communion avec le Saint-Esprit, afin d'être en mesure de vivre la vie de Christ, d'accéder à la statue parfaite du corps de Christ, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à ce niveau, à ce stade, je le dis sincèrement, on n'a pas fait un travail de fond. On a travaillé en vain. Tu dois être en mesure, lorsque tu pries, tu entends Dieu te parler. Le Saint-Esprit te donne les ordres. Tu dois te convertir. Tu dois faire ceci. Tu dois avoir les sentiments qui étaient en Christ. Si tu entends déjà cette voix-là, alors je dis, tu es déjà sur la bonne voie. Tu es déjà sur l'autoroute du ciel. Dis-moi amen, c'est toi ici. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. C'est ton partage, c'est ton héritage. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher sur l'autoroute du ciel. Tu vas écouter la voix de Dieu. Quand Dieu parle, tu sauras que c'est Dieu qui a parlé. Lorsque c'est l'ennemi qui a parlé, tu sauras que c'est l'ennemi qui a parlé. Il faut être en mesure de faire la distinction entre la voix de ton Père et la voix de l'ennemi. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde cette maturité. Tu sois en mesure maintenant, même pendant que tu dors, il faut être en mesure de distinguer la voix de Dieu. Quand Dieu parle au milieu de la nuit, tu sais qu'il a parlé. Quand il parle sur le sommeil, tu as dit qu'il a parlé. Quand il parle pendant que tu pries, tu sais qu'il a parlé. C'est ça le but de notre communion fraternelle. Alléluia.